Salut, c'est Cédric de Piano pour tous et c'est parti pour cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment mémoriser les intervalles. Mémoriser les intervalles signifie que peu importe la tonalité dans laquelle on se retrouve, on pourra retrouver facilement les degrés dont on a parlé dans la leçon précédente. Ok, on va tout de suite dans le sujet. À quoi ça peut servir de mémoriser ces intervalles, ce qu'on appelle souvent transposer. Imaginez-vous que vous travaillez un chant. Donc imagine toi tu travailles un chant, tu travailles tes accords, tu travailles tes transitions, tu travailles tes rythmiques. Et à un moment, c'est ce qui m'est déjà arrivé, j'étais dans une chorale et à un moment il y a le chef de chœur qui s'est dit Cédric, la gamme du chant elle est trop haute, on va la descendre un demi-ton plus bas. On chantait le chant en tonalité de Do et on s'est dit on va le descendre un demi-ton plus bas. Un demi-ton plus bas que Do, ça donne la tonalité de Si. Et là, inutile de dire que les accords n'ont plus rien à voir. Donc là où on avait un Fa, on aura maintenant un accord de Mi. Là où on avait un accord de Sol, on aura un accord de Fa dièse. Donc ça fait un gros changement d'accord. Et là, sur le coup, ça fait beaucoup de choses à changer. Et donc moi, j'avais envie de dire, je n'ai pas envie qu'on transpose le chant dans cette tonalité. Mais on va rarement privilégier une tonalité où le pianiste se sent à l'aise si les chanteurs étouffent. Donc il a fallu que je m'adapte à la tonalité qui a été proposée par le chef de chœur. Et donc dans ce cas, vous avez deux solutions. Soit tu connais très bien le chant et donc tu prends une feuille, et soit tu as du temps, tu prends une feuille et tu notes les accords dans la tonalité de Do et tu fais un changement de ces accords-là en tonalité de Si. Donc de cette manière, tu arrives à retrouver tous les accords en tonalité de Do dans la tonalité de Si. La deuxième solution, c'est si tu ne peux pas faire ça, peut-être la deuxième solution, peut-être tu connais très bien tes transpositions. Et là, tu n'as même pas besoin de prendre un temps d'attente. Donc, tu peux retrouver facilement les accords en tonalité de Do dans une autre tonalité. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, ça, c'est un cas. Le deuxième cas où j'ai été face à cette situation, je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment important. C'est que ça peut être fait au cours d'un chant. À un moment, avec une chorale, on avait une succession de chants qu'il fallait chanter. Et c'était toujours en tonalité de Do. Mais qu'à un moment, la personne qui a repris le chant, au lieu de jouer en tonalité de Do, je ne sais pas si c'était le stress, elle a commencé à chanter le chant en tonalité de Do dièse. Et donc il faut juste regarder les notes pour voir. Les notes de Do c'est ça. Et qu'on est en Do dièse. Donc tu peux te rendre compte directement que ce ne sont plus du tout les mêmes notes. Donc ce sont des notes voisines, mais ce sont des gammes complètement différentes. Donc il y a une grosse différence entre la gamme de Do et la gamme de Do majeur et la gamme de Do dièse majeur. Donc lorsque cette chanteuse qui prenait le chant l'a pris en Do dièse, elle était très cohérente, donc elle avait changé de gamme, elle ne s'en est peut-être pas rendu compte. Elle a continué en Do dièse, sauf que derrière il fallait que le pianiste suive. Et donc là toute la salle se retourne vers le pianiste en disant oh là là, il n'a pas répété, il n'est pas préparé, etc. Pourtant, ce n'était pas le cas. Donc quelque part dans ce genre de situation, vu que c'est en direct, c'est impossible de prendre un temps d'attente pour retrouver les chants. Là, il faut pouvoir jouer instantanément les chants dans cette tonalité, sinon l'instant est manqué. Donc, il faut donc être capable, pour avoir un niveau assez acceptable, pour pouvoir jouer en direct, de faire facilement les transpositions d'une tonalité à une autre. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a comme moyen de faire une transposition d'un accompagnement à un autre? Alors déjà, lorsqu'on veut transposer un accompagnement, il faut savoir que l'accompagnement se fait sur la base de notes, premièrement. Et après ces notes, vous avez des accords, vous avez des suites d'accords, des progressions d'accords qui vont faire votre accompagnement. Donc nous avons des notes. En mettant des notes ensemble, on va avoir les accords. Et en mettant des accords ensemble, on va avoir une progression d'accords qui va faire l'accompagnement du chant. Donc pour faire simple, si on prend l'exemple avec le langage, c'est comme si les notes c'était les lettres. Les accords, ce sont des mots. Et après, en mettant des successions de mots, on a des phrases. Donc, si moi, je veux reproduire la syntaxe d'un chant d'une tonalité, une autre tonalité, il faut que j'arrive à reproduire très rapidement ces successions d'accords que je viens d'expliquer comme étant des phrases. Et pour cela, il y a deux méthodes qui sont très, très utiles. La première méthode, c'est de partir de l'accord fondamental de la gamme pour retrouver facilement les progressions d'accords. Et on va voir après une deuxième méthode qui est encore beaucoup plus simple. On n'a même pas besoin de connaître quel est l'accord fondamental. Donc, si on reprend la première méthode où on part de l'accord fondamental, on se dit peut-être on part de l'accord de Do. On a un chant Do, d'une progression d'accords Do, Fa, et ensuite Do, Sol.
Et à un moment, on veut transposer ça en tonalité de si majeur. Donc, première chose, on se dit tonalité de si majeur, c'est un demi-ton vers la gauche. À quoi ressemble un accord de si majeur? Note fondamentale, tierce majeure et quinte juste. J'ai mon accord de si majeur. Et à ce moment, si je veux reprendre la progression d'accords, il faut cette fois-ci que j'ai note fondamentale, ensuite la carte. Il faut que je retrouve la carte en si majeur. Ensuite, j'ai la note fondamentale. Et après, il faut que je retrouve la quinte, c'est-à-dire l'accord cinquième. Donc, je dois retrouver le premier degré en gamme de si. Le quatrième degré en gamme de si. Et ensuite, le cinquième degré en gamme de si. Pour cela, c'est simple. Si j'ai mon accord fondamental, mon accord majeur, j'ai le troisième et le cinquième déjà. Donc, le cinquième, il est là. Ça signifie que le cinquième degré ici, ça va être un accord de fa dièse majeur. Déjà, je le retrouve. Le quatrième degré, j'ai juste à partir un demi-ton après la tierce. Ça va être un accord de mi majeur. Je le retrouve. Ceci signifie donc que ma progression qui était Do, Fa, Do, Sol. Ici va devenir Si, Mi, Si, Fa dièse majeur. Ok. Donc à partir des accords, je peux retrouver les degrés. Parce que si j'ai un accord fondamental, j'ai 1, 3, 5. Donc je peux retrouver 4. Et après, je peux retrouver 6 ici. Donc si j'ai Do, Fa, La mineur, Sol. Ici, j'aurai 1, 4, 6, Sol dièse mineur, 5. Et avec la pratique, au fur et à mesure, je serai à même de transposer aussi d'autres degrés dans cette tonalité-là. Là, c'est une question de pratique, mais ici, ça donne déjà une base. Ça signifie que si on quitte d'une tonalité de Do et qu'il faut transposer en tonalité de Si, je ne serai pas perdu parce qu'avec cette base, je pourrais retrouver déjà la majorité des accords pour faire la transposition. Donc ça, c'est une méthode, mais cette méthode nécessite de connaître suffisamment les accords. Parce que trouver un degré Fa dièse, c'est une bonne chose, mais il faut savoir jouer un accord de Fa dièse. Trouver une note fondamentale Fa dièse, mais il faut pouvoir jouer un accord. Donc si je ne sais pas jouer l'accord de Fa dièse, je reste bloqué. Donc la deuxième méthode, elle a l'avantage, même si elle peut prendre plus de temps à mettre en place, elle a l'avantage de ne nécessiter aucun prérequis. C'est excellent de dire ça. Ce que cette méthode demande, c'est simplement de savoir, d'avoir une approche visuelle. Qu'est-ce que ça signifie? Là, on va se baser plutôt sur les cartes. Les cartes, en fait, ce sont les quatrièmes degrés de chaque gamme. Comment je l'explique? Donc ici, on cherche quel est le quatrième, on est en tonalité de Si. On va chercher quel est le quatrième degré de la gamme de Si. Et cette astuce dit que le quatrième degré d'une note blanche, sauf exception, ça va être une note blanche qui va se trouver à une distance de 4 notes. À partir de la note, je compte 4. 1, 2, 3, 4. Donc si j'ai le quatrième degré, un demi-ton, j'ai le troisième. Et un ton plus haut, j'ai le cinquième. Donc je peux jouer l'accord de cette manière, mais l'astuce, elle va encore plus loin parce qu'elle dit, mon quatrième degré, je l'ai là. Et mon cinquième degré, je l'ai à une distance de 4 aussi vers la gauche. Alors, je rembobine, donc là, j'ai mon quatrième degré. Et mon cinquième degré, je l'ai vers la gauche en prenant la note. Pour qui, lui aussi, c'est un quatrième degré. Donc, pour pouvoir faire cet exercice de manière très simple, je vais l'illustrer sur le schéma. Avec un schéma, ce sera encore beaucoup plus simple. Et on commence d'abord par identifier toutes les cartes de chaque note. Donc, je commence, par exemple, sur la note de Si. Je vois que la carte de Si, c'est Mi. Ensuite, la carte de Mi, ça va être La. La carte de La, ça va être Ré. La carte de Ré, ça va être Sol. La carte de Sol, ça va être Do. La carte de Do, ça va être Fa. Et Fa, c'est la seule exception pour laquelle la carte de Fa, ça va être Si bémol. Qu'on peut encore appeler la dièse. Donc, lorsque j'ai cette visualisation, donc je vais faire une partie avec ma main gauche, une partie avec ma main droite pour que ce soit plus accessible. Donc, j'ai ça. Ici. Et là, j'ai ça. Ça signifie que si avec cette visualisation, je cherche à jouer par exemple, on va dire un accord de Do majeur. Ici, j'ai la carte. Donc, je prends la tierce ici. Et la quinte, je la prends à gauche. J'ai donc Do majeur. Si je cherche à jouer un accord de Sol majeur, ici j'ai la carte.
La tierce est ici. Et la quinte, je la prends ici. De cette manière, je peux retrouver tous mes accords indépendamment de toutes les tonalités. La seule différence, c'est qu'il faut que je prenne le temps de m'habituer avec ce mode de fonctionnement. Donc, c'est un doigté qu'il faut avoir. Et donc, si on s'habitue avec ce doigté, ça devient beaucoup plus simple. Donc, ça, c'est pour les notes blanches. Maintenant, pour les notes noires, la carte, c'est une note noire qui est à une distance d'une autre noire. Ça signifie qu'entre les deux, il y a une note noire. Donc, la carte de Do dièse, ça va être Fa dièse. La carte de Sol dièse, ça va être Do dièse. La carte de La dièse, je laisse une note entre les deux, ça va être Ré dièse. Et l'exception ici, la carte de Ré dièse, ça va être Sol dièse. Et l'exception ici, ça va être la carte de Fa dièse, qui va être Si. Et on avait une exception pour Fa, qui était Si bémol ou La dièse. On va avoir une exception pour Fa dièse, pour qui la carte, ça va être Si. Donc, lorsqu'on a une visualisation de toutes les cartes, on peut avoir une visualisation rapide de tous les accords. Donc, j'ai juste à avoir un positionnement 1-4. Comme ça. Donc, je cherche ici tierce et ça. J'ai mon accord d'ici. Donc, 1. Ensuite, 4, c'est ça. Donc, je fais ça facilement. Je reviens à 1. Et après, je reviens à 5. Donc, 5, c'est Fa dièse. Donc, je reprends ici 4 tierces. 1. Donc, le refait. Donc, de cette manière, j'arrive rapidement à retrouver mes accords sans avoir à trop me poser des questions en fonction des tonalités. Donc, si pour prendre un exemple pratique avec un chant, si on prend par exemple le chant que l'ami fidèle est tendre. Que l'ami fidèle est tendre, nous avons Jésus-Christ. Ok, donc si moi je le reprends maintenant en tonalité de Si, ça donne. Ok, maintenant on se dit, ce chant qu'on joue de cette manière, on va même changer, on va pas le jouer en tonalité de Si, on va le jouer en demi-ton plus bas, ce qui donne une tonalité de La dièse ou de Si bémol. Donc là, il faut retransposer ces accords en tonalité de La dièse. C'est relativement simple, pourquoi? Parce que je peux retrouver tous mes accords avec la méthode que je viens de vous donner. Donc, on va utiliser la deuxième méthode ici. Donc là, je prends carte, tierce, carte. Et ensuite, la carte est là. Donc, carte, tierce, carte. Ensuite, mon accord de Fa. Donc, je la retrouve. Donc là, j'arrive à transposer. Si on m'avait dit une tonalité de Ré majeur, ça aurait été la même chose. Carte. Donc ça fait. Et donc là, je passe à sa carte ici. Et donc ça fait, on a vu l'accord de Sol. Et ensuite, de cette manière, toutes les progressions d'accords que tu as, tu peux les transposer en d'autres tonalités sans faire beaucoup d'efforts parce que là, tu vas retrouver facilement ta progression d'accords dans toutes ces tonalités. Donc, c'est comme ça que je me suis affranchi du bouton transpose et que je n'ai aucune inquiétude maintenant si je me retrouve devant un piano. Il n'y a pas ce bouton-là et que je dois accompagner un chant dans d'autres tonalités, surtout que dans certains chants, parfois, on fait des transpositions au courant du chant. Donc là, typiquement, ça peut être pendant le chant, ça peut être et nous passons en Do dièse. Ok, je te laisse avec cet exercice. Tu peux t'entraîner à faire des modulations, des passages avec cette astuce que je viens de te donner. Dis-moi en commentaire comment tu trouves cette astuce. Est-ce que tu la connaissais ou pas? Et comment est-ce qu'elle t'aide après pour pouvoir faire des transpositions rapides sur plusieurs champs.
Et n'oublie pas de faire connaître cette vidéo aux personnes que tu penses que ça peut intéresser. Allez, à plus.